Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, le foot pour tous et toutes grâce à la détermination de l'AS Fontaine Football qui lance son équipe féminine senior. Et puis rencontre avec nos aînés, le temps d'un atelier culinaire où l'on apprend à prendre soin de sa santé tout en retrouvant le réel plaisir de manger. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Crampons, maillots, shorts aux couleurs du club, elles ne se connaissaient pas il y a à peine 2 mois. Aujourd'hui, c'est ensemble qu'elles vont droit au but. Actif depuis 1945, le petit club de foot fontainois a bien failli voir disparaître les filles de ses pelouses, mais c'était sans compter sur sa détermination à permettre l'accès à la pratique du ballon rond au plus grand nombre. Rencontre avec la section féminine senior de l'AS Fontaine Football. Il reste 5 minutes les filles. C'est vraiment une première pour le club de Fontaine d'avoir une équipe senior. Donc on en parle beaucoup autour parce que c'est vraiment la première fois que, entre guillemets, un petit club comme la ville de Fontaine essaye de monter d'un cran. De base, je viens de Valence, donc j'ai joué au foot pendant 7 ans à Valence. Et je suis venue habiter sur Grenoble et j'ai entendu parler du club et je suis venue directement. C'est une équipe qui se monte, en fait, qui est en train de se monter. On n'a pas fini, on n'a pas fini de recruter. Nous, en fait, on n'a qu'une équipe, c'est senior. Donc voilà, l'année dernière, il y avait une équipe U18, pas de senior. Nous, il y a vraiment que de seniors. Donc ça comprend de l'âge de 16 ans jusqu'à après, peu importe, 60, 50 ans. Mais c'est vraiment très physique. Voilà, on se pousse, voilà, ça peut aller aux insultes des fois, mais c'est rare. Voilà, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment physique, hein, au final. C'est vraiment physique. Moi, je me base toujours par rapport aux filles qui ont plus de difficultés. On s'occupe aussi de celles qui ont un peu plus de feeling avec le ballon, entre guillemets. Et il y en a une ou deux, elles savent jouer au ballon, comme on peut dire dans le jargon. Mais là où on jette vraiment un coup d'œil, c'est vraiment ce que les plus faibles prennent du niveau par rapport aux autres pour qu'après, on puisse travailler tous ensemble. C'est vraiment le principal et c'est, on va dire, le plus beau du métier, quoi. Puis, j'en profite pour faire un petit appel. Si d'autres personnes veulent venir essayer, c'est vraiment avec plaisir. Le club est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de tranche d'âge. Alors, pourquoi le foot? Parce que j'ai un grand frère et on n'a que 4 ans de différence et il jouait tout le temps au foot, tout le temps. J'ai eu envie de faire pareil. Et j'ai fait tous les sports, hein, que ce soit danse, que ce soit basket. J'ai fait tous les sports et c'est vraiment le foot qui me fait me vider la tête, qui me fait, voilà. Je sais pas, je suis contente quand je joue au foot. On fait pied droit, pied gauche. Tu travailles les deux pieds. Et moi, parce que j'ai baigné toute ma vie dedans depuis toute petite. Mes cousins en faisaient, mes oncles en faisaient. Donc c'est grâce à eux que j'ai appris à jouer au foot, à aimer le foot. J'ai fait du foot quand j'étais petite. On m'a enlevée parce qu'il n'y avait que des garçons. Du coup, j'ai fait du basket pendant 6 ans. Ensuite, j'ai fait de la boxe. Et après, j'ai trouvé je voulais refaire du foot. Du coup, j'ai tapé sur Google club de foot en Isère. Et j'ai vu que Fontaine, ils ont dit qu'il y avait une nouvelle équipe. Du coup, j'ai dit pourquoi pas essayer. Et puis après, j'ai vu les filles, elles jouaient bien, il y avait une bonne ambiance et tout. Du coup, pourquoi pas essayer. Pour cette douzaine de sportives, l'essayer, c'est l'adopter. Les portes du club restent ouvertes à tous pour une séance d'essai dans un esprit de partage et de belles valeurs sportives. Essaye de garder le ballon au sol, plie ta jambe quand tu fais. Prévenez-moi que je fasse un beau sourire. Parmi les nombreuses activités proposées par la résidence d'autonomie La Cerisée de Fontaine, les ateliers culinaires affichent toujours complet. Résidents ou visiteurs retraités se retrouvent autour de cette activité santé, sociale, mais surtout plaisir. L'atelier culinaire, l'objectif c'est de travailler sur l'autonomie et dans l'autonomie on a à la fois l'activité physique et à la fois tout ce qui est nutrition puisque les personnes quand elles avancent dans l'âge ont tendance à moins se préparer les repas et petit à petit à se dénutrir. Donc pour nous l'objectif c'est de garder ce plaisir de manger, de se confectionner les repas, mais aussi à travers ça, c'est toute la socialisation qu'on trouve, le partage avec les autres, on partage les recettes, on partage des bons moments. Concrètement, on a une diététicienne qui est mise à disposition puisqu'on est subventionné par le biais de l'espace santé par l'ARS et le politique de la ville.
On a l'AMP, l'aide médico-psychologique, qui est attitrée à chaque résidence, et aussi un agent technique qui aide. J'adore descendre à l'atelier cuisine, c'est vrai, avec Nathalie. Mais on apprend déjà des recettes, on apprend le bien manger, parce qu'elle nous donne tous les apports nutritifs du menu. Alors, ça nous amuse aussi, parce que bon, on blague, tout ça. Voilà. Oui, je veux dire justement, comment ça se passe moi, je blague beaucoup. Alors. C'est mon tempérament, alors. C'est vrai ça qu'elle blague beaucoup. Oui. Je mets l'ambiance. On met l'ambiance. Donc, je suis Nathalie Massy, diététicienne. J'interviens depuis une petite dizaine d'années donc, dans les résidences autonomie La Cerisée et La Roseraie. Donc mon rôle en tant que diététicienne, c'est vraiment travailler autour du bien manger pour bien vieillir, le plaisir autour du repas. Alors mon rôle aussi, c'est d'apporter des informations nutritionnelles, quels sont les bienfaits du menu qu'on a concocté sur chaque atelier. C'est continuer à manger normalement de tous les groupes d'aliments et surtout avoir une attention particulière autour des protéines, donc protéines animales en particulier, puisqu'on est souvent face à des personnes qui ont une désaffection pour la viande. Ils ne mangent pas suffisamment et en calories et en protéines et peuvent parfois se dénutrir. Donc c'est pour ça qu'il y a un projet aussi dans ces deux résidences autour du bien manger mais aussi bouger. Donc il y a vraiment une collaboration avec le prof d'activité physique, avec les agents ici pour vraiment que les résidents continuent à être autonomes le plus longtemps possible. Mardi 5 novembre, le conseil municipal jeune reprendra à nouveau possession de l'hôtel de ville pour sa réunion en commission. Un apprentissage de la citoyenneté pris très au sérieux par ces écoliers et collégiens fontainois élus pour faire avancer de beaux projets. Rendez-vous à 18h en salle du conseil pour assister à leur débat. Capitaine, en plus, qui va enchanter tout le monde dans les ports où elle va passer, c'est un projet formidable. Ça donne une autre vision de la mer. Un piano sur un bateau, voici l'aventure un peu folle entreprise par deux amies de longue date réunies sous le projet Piano-Océan. Elles ont largué les amarres pour une tournée maritime sans précédent entre musique, dessin et photographie. Une lecture-concert à découvrir sur la scène de la Source mardi 5 novembre à 19h30. Toujours à la Source, c'est encore une bande de filles qui prendra d'assaut la scène fontainoise avec un cocktail explosif composé de la rappeuse américaine Rêverie, des textes grinçants des deux rappeuses de Juicy et du hip-hop fusionné de Tracy de Sa. Une soirée à déguster dans le cadre du Dawa Festival mercredi 6 novembre dès 20h30. Enfin, jeudi 7 novembre, place aux aînés ou tout simplement à ceux qui aiment danser au son du cha-cha, passo double, foxtrot ou autre comme Madison. L'association Thé Dansant de Fontaine reprend ses balles du jeudi et vous attend dès 14h au centre social Romain Roland. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Durant les vacances de la Toussaint, le service jeunesse de la ville organise chaque jour des activités ludiques. Ici, un Cluedo géant s'est déroulé dans différents lieux publics de la ville. À la semaine prochaine.